Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble comment collaborer sur Canva. Donc on va voir tant les fonctionnalités gratuites que les fonctionnalités accessibles avec Canva Pro ou Canva en équipe. Commençons directement avec les fonctionnalités gratuites. Donc ici je vais créer un document pour vous montrer concrètement le fonctionnement de la collaboration. Donc ici, on est sur un document et on peut s'apercevoir qu'il n'y a qu'une seule personne qui est présente dans le document en regardant en haut à droite. Pour ajouter une autre personne, et ça vous pouvez le faire même sans Canva Pro, vous pouvez procéder de deux manières différentes. La première, c'est de cliquer sur le plus qui se trouve ici et vous pouvez ajouter l'adresse mail de la personne qui va collaborer avec vous. Donc par exemple, Paolo. Si soit vous écrivez l'entièreté de l'adresse mail, soit celle-ci va apparaître si c'est un contact que Canva reconnaît. Donc ici, vous pouvez définir si la personne peut modifier, peut commenter ou peut seulement voir. Donc modifier, elle sera dans le document comme vous et ce sera vraiment une personne active. Commenter, c'est juste pouvoir ajouter des commentaires et sinon elle pourra peut-être que seulement regarder. Donc la personne, comme elle va recevoir un mail pour pouvoir accepter la demande et arriver sur le document, vous pouvez également rajouter un petit message explicatif. Et ensuite, il suffit de cliquer sur partager. Faites bien attention que l'adresse mail soit correcte, pas comme ici. Donc ça, c'est la première manière, elle est un peu plus compliquée que la deuxième. La deuxième, ça c'est simple, vous allez en haut à droite sur partager et ensuite, vous pouvez ici créer un lien de collaboration et vous pouvez mettre que quiconque ayant le lien peut modifier. Ou vous pouvez mettre seulement commenter, seulement voir, un petit peu comme avant. Et si vous copiez le lien, il suffit d'envoyer le lien peut-être sur WhatsApp à la personne avec qui vous voulez collaborer ou même le groupe de personnes. Vous pouvez envoyer le lien à peu importe qui, et ces personnes-là, il leur faudra un compte sur Canva, elles vont pouvoir aller sur le document et collaborer avec vous. Et donc vous allez pouvoir être un certain nombre sur le document et collaborer tous ensemble en temps réel et avancer ensemble. Et donc tout ça est accessible avec Canva Pro. À noter que si vous travaillez sur un tableau blanc, donc les tableaux blancs ça ressemble à ceci, je vais en choisir un. Par exemple celui-ci. Si vous travaillez sur un tableau blanc, il y a même une fonctionnalité intéressante si vous travaillez en équipe. Il y a le minuteur en bas à gauche, comme ici, hop, minuteur. Et vous pouvez travailler en équipe avec le minuteur. Vous pouvez même mettre une petite musique si ça vous intéresse, par exemple du Lofi. Et voilà, hop, vous mettez la musique. Et donc, ça c'est une possibilité. Vous pouvez travailler comme ça, avec des sessions de travail peut-être de 15 minutes, une minute de pause, je ne sais pas, à vous de voir. Donc ça, c'est tout ce qu'il est possible de faire avec la version gratuite et c'est quand même très intéressant de pouvoir travailler avec d'autres personnes dans le même document. Maintenant, regardons un peu ce qu'il est possible avec la version payante de Canva, donc tant Canva Pro que Canva en équipe. Si vous avez Canva Pro, qui est l'abonnement qui coûte plus ou moins 10 € par mois, vous allez pouvoir ajouter des membres dans votre équipe pour avoir une équipe de maximum 5 personnes. Pour ajouter un membre, si vous êtes sur l'interface générale de Canva, que l'on peut voir ici à l'écran, en bas à gauche, il y a une zone inviter des membres et vous pouvez ajouter un membre de deux manières différentes. Soit vous copiez le lien ici en haut et vous l'envoyez à la personne qui va devoir accepter, soit vous ajoutez l'adresse mail de la personne et vous indiquez si la personne est un membre qui peut uniquement accéder au design et au dossier de l'équipe, soit en tant que graphiste de la marque, donc peut gérer les identités visuelles et les modèles de marque, soit peut gérer toute l'équipe, son contenu et son pôle de marque. Donc ça, c'est à vous de voir et vous pouvez donc inviter la personne ou les personnes que vous voulez ajouter pour avoir un total de maximum 5 personnes dans votre équipe. Et donc, quel est l'avantage d'inviter des personnes dans votre équipe? C'est que la personne, même si elle a un compte gratuit de Canva, lorsqu'elle sera dans votre équipe, elle va pouvoir travailler dans les mêmes documents que vous avec les fonctionnalités pro. Donc, vous pouvez être, imaginons un groupe de 5, une seule personne à Canva Pro et partage avec les 4 autres personnes les fonctionnalités de Canva Pro. Et donc avec un seul Canva Pro, vous pouvez être à 5 à bénéficier des avantages de cet outil.
Donc, comment cela va se présenter si vous avez un compte gratuit et vous avez intégré une équipe de Canva Pro? Pour vous montrer cela, j'ai changé de compte sur Canva et vous pouvez voir qu'en haut à droite de l'interface générale, vous avez ici, ici c'est un P parce que moi c'est Paolo, je clique dessus et je peux voir que je peux agir soit en tant que personnel. Si je clique sur personnel, vous allez voir ici que j'ai des documents mais qui sont personnels, que d'autres personnes ne vont pas pouvoir accéder parce que c'est mon Canva à moi, mais c'est le Canva qui, dans ce cas-ci, c'est un Canva gratuit qui n'a pas d'abonnement. Alors que si je rejoins mon équipe, qui est ici Team de Paolo Strat, on voit qu'il y a 2 personnes, là, on peut voir en dessous qu'il y a les documents qui sont de l'équipe et que moi j'ai accès et je n'ai pas accès à mes documents personnels, mais seulement à ceux de l'équipe. Mais surtout ici, si j'utilise Canva, j'ai accès aux fonctionnalités pro de Canva, notamment par exemple l'espace de marque. Donc ça c'est comme une chose importante. Quand vous êtes en haut, vous cliquez ici pour passer soit de team, et vous ça sera votre équipe à vous, soit vous repassez sur votre compte personnel qui, si dans votre cas il est gratuit, faites attention, vous n'allez plus avoir accès aux fonctionnalités payantes de Canva. Donc voilà, ça c'était une chose importante que je voulais vous montrer. Et ce n'est pas tout, il y a d'autres choses importantes, comme par exemple, ici à gauche de l'interface générale, il y a une zone marque, où toutes les personnes qui dans votre équipe ont le droit de créer, de modifier votre marque, vont pouvoir créer une identité visuelle. D'abord, il vous faut donner un nom, par exemple tuto 3. Je clique sur créer. Et donc ici, je vais pouvoir ajouter le logo ou les logos de votre marque. Vous allez pouvoir ajouter les couleurs, par exemple ici cette couleur là, ici je vais ajouter peut-être cette couleur là. Donc ici ce seront des couleurs que vous allez utiliser régulièrement et donc cela permet d'avoir une marque cohérente, notamment pour les réseaux sociaux par exemple. Vous pouvez ajouter les polices d'écriture et également d'autres éléments comme des photos, des illustrations, des icônes que vous allez utiliser régulièrement. Une autre chose sympathique, c'est de pouvoir modifier la voix de marque, où là, à chaque fois que vous allez utiliser l'intelligence artificielle qui génère du texte, qui s'appelle l'écriture magique, elle va écrire en tenant compte les informations que vous allez ajouter ici. Par exemple, votre public cible, vos valeurs, tout ce que vous allez ajouter ici. Par exemple, je ne sais pas, parler de manière très formelle ou voilà, à vous de voir si vous voulez ajouter ce genre d'infos. Donc ici, vous allez pouvoir modifier toutes ces infos et donc créer, si je reviens ici à revenir à la marque, vous avez créé ici une identité de marque. Mais une autre chose intéressante, c'est les modèles de marque, où vous allez pouvoir créer des modèles de marque comme ici, que tout le monde dans l'équipe va pouvoir utiliser. Donc les modèles, c'est un petit peu comme quand vous êtes sur Canva, vous avez ici des modèles que vous allez pouvoir modifier. Mais ici, on va créer des modèles que toute notre équipe va pouvoir modifier. Donc ça, c'est quand même très sympa. Comment on y accède? Dans marque, ensuite modèle de marque. Et pour en créer un, vous pouvez cliquer sur ajouter des ressources et vous créez un document, par exemple story Instagram. Ici vous allez pouvoir modifier avec le modèle que vous allez créer. Donc vous allez créer un modèle ici, je vais faire très simple, je vais ajouter juste un carré, je vais faire comme ceci et peut-être comme ceci. Imaginons je vais faire quelque chose de très très simple. Ensuite à vous de voir comment réaliser le vôtre. Imaginons que je suis content comme ça, je vais pouvoir publier comme modèle de marque. Faites attention de l'enregistrer dans le bon document. Si vous ne maîtrisez pas du tout ce qui est dossier, n'hésitez pas à regarder ma vidéo que je mettrai dans la description qui parle vraiment de comment classer les informations sur Canva, comment les retrouver facilement. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur publier lorsque vous avez rangé le modèle au bon endroit pour le retrouver facilement. Donc ici, ensuite, l'autre il va apparaître également ici. Et vous pouvez modifier ici le contrôle de la marque où vous allez
les pouvoir modifier certaines infos. Faites attention que tout le monde dans l'équipe ne va pas nécessairement pouvoir modifier tout ce qui est identité visuelle, modèle de marque, contrôle de marque, mais c'est seulement les personnes qui, dans les paramètres, peuvent le faire. Et comment peut-on vérifier cela? Si vous allez en haut à droite sur les paramètres, donc vous pouvez aller cliquer sur les paramètres, vous allez en bas à gauche sur fiche de l'équipe. Ici, vous pouvez changer par exemple le logo de votre équipe, le nom, la description, mais surtout, si vous descendez un petit peu plus en bas à gauche, il y a personne. Et ici, vous allez pouvoir ajouter ou supprimer des personnes dans votre équipe. Par exemple, ici, je vais, ce personnage-ci, je vais le supprimer de notre équipe. Et je clique sur continuer. Supprimer. Donc, on peut bien évidemment aussi ajouter des membres de notre équipe, mais on peut aussi, si on va dans groupe, on va pouvoir créer des groupes. Donc ça, c'est aussi une chose importante. Et on peut aller en bas sur autorisation pour définir qui dans l'équipe peut faire quoi. Donc il y a moyen de plusieurs choses, demander l'approbation. Voilà, on peut définir pas mal de paramètres intéressants ici. Et ça, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Donc ça se trouve dans la zone paramètres. Et c'est seulement qui est propriétaire du groupe ou qui a les autorisations qui peut faire ce genre de choses. Si vous êtes juste ajouté en tant que membre, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc avec ça, vous allez déjà pouvoir faire beaucoup de choses. Et je vais ajouter une dernière chose, que si vous êtes sur un document, par exemple une vidéo, je modifie par exemple celle-ci, je vais pouvoir, lorsque je suis sur cette vidéo, commenter, ou peu importe le modèle, vous pouvez commenter, et si vous ajoutez ici l'arrobase, vous allez pouvoir mentionner une personne que vous voulez qu'elle soit notifiée de votre commentaire. Et cette personne va recevoir une notification ici que vous essayez de la joindre en quelque sorte. Et donc, vous pouvez lui demander de revoir votre travail ou ce genre de choses. Et la personne va pouvoir, par exemple, mettre un V pour si c'est résolu, pouvoir mettre un sticker pour dire que c'est bon. Donc, voilà, c'est une manière de revoir son travail. Donc voilà, avec ça, on a quand même vu beaucoup de choses. Si vous avez Canva en équipe, vous allez être même plus que 5 si vous prenez le forfait adéquat. Et voilà, je pense qu'on a vu pas mal de choses. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres éléments de réflexion ou d'autres astuces. J'espère que la vidéo vous a plu. Il faut savoir que j'ai vraiment m'a fallu un temps dingue pour cette petite vidéo. Et donc n'hésitez pas à la partager si elle est intéressante et à mettre un j'aime. Et on se retrouve à une prochaine.